Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller faire une croisière avec Onboard. Onboard, c'est un jeu de Antoine Boza, Corentin Lebras, Ludovic Montblanc, Théo Rivière, rien que tout ça, et illustré par Vianney Carvalho. C'est un jeu qui, à la base, s'appelait Bienvenue à bord et qui avait été fait pour une croisière ludique de Capitaine Meeple. Et en fin de compte, ce jeu est devenu Onboard pour une sortie boutique. Donc c'est un flip and write, on retourne des cartes et puis on choisit et puis on écrit sur un truc. Enfin, vous allez voir tout de suite dans la présentation. C'est parti. Alors voilà le matériel pour Onboard. Donc vous avez deux plateaux de joueurs comme ceci. Alors ce n'est pas des feuilles papier, hein, ce sont des feuilles plastifiées, donc qui vont pouvoir être effacées grâce à un petit chiffon. Vous allez avoir des cartes escales et des cartes qui feront partie du deck principal du jeu et dans lequel on va retrouver certaines catégories de cartes. Donc vous avez les vertes qui seront les cartes de première étoile, les rouges qui seront les cartes de 2 étoiles, et vous aurez les cartes jaunes qui seront les passagers 3 étoiles. On aura également les cartes violettes avec des cœurs comme ceci, je vous reviendrai dessus tout à l'heure. Chaque carte aura un petit pictogramme comme ici, ou une valeur numérique, donc qui sera positive ou négative en ce qui concerne la valeur numérique. On trouvera également ce type de carte qui sera des points en fin de compte à la fin de la partie que vous pourrez inscrire sur cette partie du plateau juste ici. Et donc par exemple cela correspondra à 2 points par carte avec ce pictogramme qui va correspondre au photographe. Et enfin vous allez avoir des cartes qui vont vous permettre de débloquer des cabines. Donc là ici sur ce style de carte, eh bien, vous allez avoir une ouverture de cabine 3 étoiles et une ouverture de cabine 2 étoiles. Par contre ici ce sera au choix entre une 3 étoiles, une 2 plus 1 étoile ou 3 de 1 étoile. Mais alors quel est le but de Onboard? Eh bien au fur et à mesure du jeu vous allez devoir débloquer des cabines et mettre des passagers dans ces cabines en faisant attention à les mettre évidemment dans leur bonne classe de personnages. Vous serez peut-être amené à surclasser ou sous-classer des personnages et dans ce cas vous allez peut-être obtenir des passagers contents ou mécontents qui vous enlèveront ou vous rapporteront des points en fin de partie. Alors à quoi correspondent les pictogrammes? Eh bien les petits verts vont correspondre aux fêtards, les petits dés ici vont correspondre aux joueurs et l'espèce de petit soleil couchant ou un flash eh bien, va correspondre aux photographes. Il faut savoir que lorsque vous aurez une carte comme celle-ci avec un point d'interrogation qui est un joker, eh bien vous aurez le choix entre le joueur, le photographe ou le fêtard. Lorsque vous aurez une carte avec des points, eh bien vous marquerez le nombre de points inscrits sur la carte, mais attention, parfois vous aurez ce genre de petit pictogramme en dessous qui est une condition, c'est-à-dire que par exemple au moment où vous allez ajouter cette carte sur votre bateau, eh bien si vous n'avez pas de photographe encore sur le bateau, eh bien vous aurez un mécontent, c'est-à-dire vous allez cocher une petite case juste ici au niveau des petits bonhommes rouges et ça vous enlèvera 2 points à la fin de la partie. Alors les photographes vont vous servir lors des escales. À chaque fois que vous allez faire une escale qui sera une carte comme celle-ci, eh bien vous allez marquer 2 points par photographe déjà à bord de votre bateau. Donc si vous en avez 3, eh bien vous marquerez un petit 6 juste ici. Vous aurez déjà 6 points grâce à celui-ci. Ensuite, les escales auront des conditions particulières pour marquer des points, on y reviendra juste après. En ce qui concerne les joueurs, eh bien votre premier joueur que vous pourrez mettre dans une cabine vous rapportera un petit bonhomme content, donc ça fera 2 points à la fin de la partie. Mais lorsque vous aurez un deuxième joueur, eh bien ce sera 2 petits bonhommes contents comme ça, 2 petits smileys. Un troisième joueur sera 3 smileys, etc. En ce qui concerne les fêtards, eh bien vous allez pouvoir vous reporter sur cette petite carte d'aide de jeu qui est fournie pour chaque joueur, qui vous permettra d'ailleurs de savoir si vous êtes plutôt le joueur tribord ou le joueur bâbord, donc le joueur rouge ou le joueur vert. Eh bien les fêtards, plus vous allez en avoir, plus ils vont vous rapporter de points à la fin de la partie. C'est-à-dire que si vous avez un fêtard dans votre bateau à la fin de la partie, il vous rapportera 2 points. Si vous en avez 2, 6 points, 3, 12 points, 4, 20 points, etc., etc. Donc ça peut monter très vite et les fêtards peuvent vous rapporter vraiment beaucoup de points et faire la différence à la fin. Il reste encore à parler des personnages avec un petit cœur comme ceci. Eh bien, vous voyez que lorsque vous démarrez la partie, vous avez déjà un passager ici en classe 1, une étoile qui vous rapporte déjà 1 point. Eh bien, si vous prenez cette carte avec un cœur, eh bien, vous allez marquer 1 point dans la cabine et le mettre dans un petit cœur. Voilà, ce seront les seuls passagers qui seront autorisés à être en doublon dans une cabine. Vous ne pouvez mettre qu'un seul passager dans une cabine, sauf quand vous avez un cœur, vous pouvez l'ajouter à une cabine. Lors de la mise en place, eh bien, vous allez prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cartes.
Vous prenez les 15 cartes, vous mettez une première escale au fond, vous mettez une deuxième escale par-dessus, et là vous reprenez 15 cartes et vous allez faire comme ceci jusqu'au bout du paquet, sachant que vous avez 5 cartes escales dans la boîte, vous en enlèverez une du paquet et vous aurez ainsi votre deck prêt pour le jeu. Alors comment va fonctionner on-board? Eh bien ce sera toujours le joueur vert qui va démarrer, puisque c'est inscrit ici sur la carte du joueur rouge, vous êtes le joueur bâbord, c'est votre adversaire qui débute la partie. Alors celui-ci va faire une chose très simple, c'est qu'il va sortir les 1, 2 et 3 premières cartes du paquet. Le joueur qui a tiré les cartes va maintenant faire un choix difficile, c'est qu'il va faire 2 paquets avec les 3 cartes, c'est-à-dire un paquet de 1 carte et un paquet de 2 cartes. Imaginons qu'il fasse ce paquet, eh bien le joueur rouge, c'est-à-dire l'adversaire, donc moi par exemple sur ce tour, eh bien je vais choisir l'un des deux. Donc soit je vais pouvoir ouvrir 3 cabines de première étoile. Donc si j'ouvre 3 cabines, eh bien je vais les entourer pour faire un trait continu, non plus un trait pointillé, ou bien je vais prendre ce paquet là qui me paraît peut-être intéressant, puisque les joueurs, en fin de partie, chaque photographe me rapportera 2 points, et en plus ici j'en ai un photographe, donc c'est pas mal. Juste avant la première escale, ce serait plutôt cool. Donc ici 2 points, hop, avec un photographe. Ici en cabine 2 étoiles, eh bien je vais prendre, hop, comme ceci, un photographe. Donc là j'ai occupé ma cabine, ma seule et unique cabine de 2 étoiles, donc ça veut dire qu'il va falloir que j'ouvre des cabines 2 étoiles pour pouvoir mettre d'autres passagers dedans. Là, actuellement je ne pourrais pas mettre d'autres paquets en 2 étoiles. Et bien mon adversaire récupère cette carte, il va alors ouvrir 3 cabines juste ici sur sa feuille, et donc c'est mon tour de prendre 3 cartes. Vous voyez un petit peu, vous avez compris maintenant peut-être comment ça fonctionne. Alors ici voilà, on n'a pas de chance, donc c'est que des cabines à ouvrir. Donc par exemple on pourrait très bien faire ça et ça. Mon adversaire pourrait choisir par exemple ce paquet, hop, il inscrit les cabines sur son paquet, et bien moi je vais pouvoir ouvrir une cabine 3 étoiles, donc je fais un trait continu juste ici, et ici j'en débloque une également. Donc maintenant je peux mettre 2 passagers en 3 étoiles et 3 passagers en première étoile. On continue. Là, vous avez 2 passagers de première étoile et un passager de 2 étoiles. Eh bien, on pourrait faire, par exemple, ceci. Donc, mon adversaire, imaginons qu'il choisisse ceci. Eh bien, je vais prendre celui-ci. Mais là, évidemment, le problème, c'est que je n'ai plus de cabine 2 étoiles d'ouverte. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, soit je sous-classe mon personnage, c'est-à-dire que je le mets dans une cabine 1 étoile, mais à ce moment-là, je vais perdre 2 points puisque je serai obligé de cocher un petit smiley pas content. Ou alors, je surclasse mon personnage et je le mets ici. Donc, je marque 3 points puisque c'est 3 points juste ici sur la carte. Et je mets un smiley content. Donc voilà, j'aurai 2 points à la fin de la partie puisque j'ai surclassé mon personnage. Quant à mon adversaire, eh bien, il va récupérer les 2 cartes. Il va pouvoir mettre dans 2 cabines différentes les 2 personnages, moins 1 et 3. Vous avez compris maintenant comment fonctionne on-board. Au bout du 5e tour de jeu, eh bien, nous arriverons à la première escale. Donc là, avant de retourner la carte escale, eh bien, vous allez regarder combien de photographes vous avez sur votre bateau. Ici, j'en ai un. Eh bien, je vais marquer 2 points ici dans la case photographe. Ensuite, on va retourner. Et celui qui aura le plus de symboles sur ces cartes de personnages, comme ici joueur, photographe ou fêtard, eh bien va remporter 6 points. Donc là, imaginons que j'ai le plus de symboles en ayant par exemple un joueur ici, ce qui m'aurait rapporté, hop, 2 petits points. Et puis ici, par exemple, un autre joueur, hop, ce qui m'aurait rapporté 2 autres petits smileys. Je suis celui qui a le plus de joueurs, de symboles, et bien je marque 6 points, hop, ici, et voilà. Mon adversaire, quant à lui, va obtenir ce bonus, donc il va pouvoir occuper une cabine, n'importe quelle cabine sur son bateau, et mettre le logo, le pictogramme qu'il le souhaite dans cette cabine. Lorsque vous aurez terminé la partie, eh bien vous allez pouvoir compter les points, et vous allez le faire de la manière suivante, c'est-à-dire que sur cette première case ici, vous allez compter tous les points que vous aurez obtenus lors des escales, donc par exemple ici 8 points. Ici vous allez marquer le nombre de points que vous aurez obtenus grâce à tous ces petits bonus que vous aurez débloqués lors de la partie. Donc là 2 points par photographe, et bien j'en ai un, ça fait 2. Ici le nombre de points obtenus grâce au smiley content et pas content, donc là j'en ai 4, ça fait 8 points. Le nombre de points
que vous aurez cumulé ici sur toute votre ligne de 3 étoiles, donc ici 3, ici 0, ici 1. Bon, évidemment, là, c'est un exemple, je ne suis pas du tout allé loin dans le jeu. Si j'avais eu des personnages avec des cœurs, vous vous souvenez qu'on les met dans les cases déjà occupées, et bien là, j'en ai pas eu. Et si j'avais obtenu des fêtards, et bien j'aurais regardé combien j'ai de fêtards, et donc obtenu le nombre de points grâce au nombre de fêtards qui se rapporte juste ici. Vous faites le cumul de tout, vous arrivez à un résultat, hop, et vous avez peut-être gagné la partie de on-board. Alors dans une boîte de on-board, eh bien vous allez avoir des petits capitaines comme cela. Eh bien ce sera des capitaines qui vont vous rapporter des bonus pendant la partie. Donc comment ça va se passer? Vous allez mélanger tous les capitaines, vous allez en distribuer 2 à chaque joueur. Vous allez regarder secrètement quels sont les bonus rapportés, donc tout est marqué dans la règle du jeu. Vous allez en conserver un seul et vous allez le dévoiler en même temps et vous allez le mettre juste ici. Et par exemple ça, ce sera un bonus que je vais pouvoir utiliser constamment. Et ici par exemple, ce sera un bonus que je ne pourrai utiliser que 4 fois dans la partie puisqu'il correspondra aux escales. Nous avons une deuxième petite extension dans la boîte qui est les bagages. Donc lorsque vous allez utiliser l'extension bagages, eh bien vous allez mélanger toutes les cartes bagages au deck principal du jeu, donc sans les escales, et vous allez, une fois que c'est fait, retirer 6 cartes au total du paquet, peu importe les cartes. Pour retomber juste évidemment lorsque vous ferez votre partie. Et lorsque vous obtiendrez des bagages, eh bien vous allez les mettre ici et vous pourrez utiliser ces bonus quand vous le voulez. Hop, vous l'utilisez, vous l'enlevez et voilà, vous aurez utilisé des bagages. Et enfin, vous aurez l'extension des passagers spéciaux. Donc c'est pareil, ils sont au nombre de 6. Donc vous avez 3 mécanos et 3 naufragés. Donc que vous allez mélanger au deck principal. Et comme pour les bagages, eh bien lorsque vous allez les mettre dedans, vous allez en enlever 6. Vous allez mélanger, ensuite vous enlèverez 6 cartes. Et lorsque vous tomberez sur ces passagers, eh bien vous les mettrez comme ceci au bout de la ligne. Donc on va les mettre par exemple comme ça. Alors ce qui veut dire que le mécano vous rapportera 1 point par cabine occupée dans cette ligne de cabine, dans la cabine première étoile. Et les naufragés vous enlèveront 1 point par cabine libre dans la ligne correspondante. Vous pourrez utiliser sans problème les 2 extensions en même temps lors d'une partie, mais alors vous devrez donc mélanger les 2 decks au deck principal et au lieu de faire 5 tours avant une escale, eh bien vous en ferez un 6e, donc vous n'enlevez pas de carte, vous jouerez avec toutes les cartes. Et ben voilà, vous savez tout sur on-board, on se retrouve dans un instant pour les avis sur ce jeu, à tout de suite. Et bien voilà, maintenant que vous savez tout sur on-board, qu'est-ce qu'on en a pensé? Eh bien le jeu cartonne vraiment. Je l'ai essayé donc au festival du jeu Normandie Jeux à Rouen. J'ai rencontré le capitaine Meeple, donc qui m'a expliqué un petit peu le fonctionnement de ce jeu. J'ai essayé avec des personnes, c'était vraiment trop bien. Et puis on a pu essayer avec My Catwoman et là vraiment aussi on a kiffé. On n'a pas vraiment essayé les extensions parce que on aime bien le jeu en fait sans les extensions. On trouve que ça marche très bien comme ça. Et du coup vraiment ce jeu là, il est super bien parce que chaque choix que vous allez faire là, de faire des paquets de cartes, et bien ça va changer vraiment votre partie. Vous allez peut-être perdre la partie à cause de ces choix et ensuite du placement des choses, etc. Donc il ne faut pas négliger les fêtards, puisque les fêtards sont un vrai gain de points important à la fin de la partie. Voilà, et puis donc le côté matériel est très bien, les illustrations sont très chouettes. Le plateau en plastifié, alors il n'y en a que 2, hein, donc voilà, si jamais vous en abîmez un ou si vous en paumez un, et en fait il n'y en a que 2 dans la boîte, donc ça c'est peut-être un peu dommage. Ça aurait été bien d'en avoir au moins un de secours. Et puis les feutres, de toute façon ça marche avec n'importe quel feutre stabilo, il n'y a pas de problème. Donc on-board, et voilà, c'est un très bon jeu. Nous on y a joué déjà pas mal et puis on va retourner y jouer parce que ça vaut vraiment le coup. Ça vaut pas très cher, ça vaut 25 € on-board. Et puis donc je vous le conseille vraiment, c'est un jeu que vous pouvez glisser vraiment, vous avez vu l'épaisseur de la boîte, dans un sac à dos, il n'y a pas aucun problème pour l'emmener partout où on veut, donc c'est vraiment une belle surprise que ce jeu on-board. Et puis si vous voulez en savoir plus, eh bien vous aurez les explications également de Capitaine Meeple dans la vidéo qui va sortir sur le Festival Normandie Jeux, que j'ai pas encore eu le temps de faire, mais voilà, vous allez voir tout ça bientôt sur la chaîne. Et écoutez, maintenant que vous savez tout sur on-board, alors, tu joues ou quoi?